Regarde cette carte. Il s'agit d'une photo prise par satellite qui montre une vue nocturne des deux Corées. Comme tu peux le voir, la partie sud, qui est en fait la Corée du Sud, brille, on dirait une constellation d'étoiles, alors que la vue du ciel de la Corée du Nord est sombre. Si les deux pays sont si différents, ce n'est pas parce que les Nord-Coréens aiment éteindre la lumière la nuit, à la différence de leurs frères sud-coréens. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement parce que l'un des pays est développé et fabrique des Samsung et l'autre est tout simplement pauvre. Et pourtant, il y a quelques décennies, les deux pays présentaient la même image vue du ciel. Que s'est-il passé? Bonjour. Si tu nous regardes, c'est que toi aussi, tu te poses la question sur les disparités dans le monde. Moi, je m'appelle Trésor Mutombo, je suis congolais et entrepreneur en communication. J'ai créé cette chaîne YouTube pour connaître mon pays, connaître un peu sa trajectoire et comprendre les pistes de solutions pour le développer. Si cette thématique de développement t'intéresse aussi, tu as deux choses à faire. D'abord, liker ma page et ma chaîne YouTube. Deuxièmement, cliquer sur la cloche, la petite cloche juste en bas pour activer les notifications. Comme ça, à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, tu seras toi aussi notifié. Mais comme toi, je me suis posé la question de savoir, connaître un peu les disparités dans le monde. Pourquoi mon pays, la RDC, est-il pauvre? Et pourtant, nous avons tout, nous avons toutes les richesses imaginables et même inimaginables du monde pour être riches. Cette question, il y a deux auteurs qui ont tenté d'y répondre. Il s'agit de James Robinson et Darren Acemoglu. Ils ont écrit un livre intitulé Why Nation Fails ou Faillite des nations en français. Évidemment, ils ne parlent pas spécifiquement de mon pays, la RDC. Ils ont plutôt fait un tour du monde de ce qui est à la base de l'échec et de la réussite de certains pays. L'illustration de la différence entre les deux Corées est issue de ce livre en fait. J'aurais pu choisir une image de l'Afrique pour comparer un peu à l'Europe, mais bon. Donc, restons sur les deux Corées. Ce qui est intéressant dans cette illustration, c'est que ces deux pays ont le même peuple. Donc, la question sur la coutume, la religion, la race, il faut oublier, il faut mettre ça de côté. En plus, c'est des pays qui ont la même géographie. Donc, on ne va pas dire qu'il fait chaud, donc les gens ne travaillent pas, ou il fait froid, il y a le désert. Non. C'est le même pays, il y a le même mode de pluviométrie, il y a tout ça. Il n'y a rien de différence. Ce qui différencie ces deux pays, pourtant similaires, ce qui est à la base de la pauvreté, aussi dans mon pays, ainsi que dans le tien, c'est la différence dont on a conçu le rôle des institutions économiques. Selon les auteurs, il existe deux types d'institutions économiques. Les institutions qu'on appelle inclusives et les institutions extractives. Les institutions inclusives mettent un accent sur la création de la richesse en offrant à toute la population la possibilité de prospérer dans leurs entreprises sans avoir à recourir à un oncle ministre ou à une tante qui est gouverneur. La réussite des uns pousse le reste de la population à y croire aussi et donc tout le monde participe au développement, à l'innovation. Il se crée ainsi un cercle vertueux. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos pays? Dans nos pays, il y a ce qu'on appelle les institutions extractives. En fait, dans les institutions extractives, on extrait la richesse pour la partager. En fait, c'est un peu le principe du gâteau. Donc le problème avec les institutions extractives est que généralement, les personnes en charge de ce partage de gâteau créent des lois qui leur accordent une plus grosse part du gâteau. Toujours plus grosse part du gâteau. Et au finish, pour réussir, il faut soit devenir une autorité politique ou être proche d'une d'entre elles. La population arrête ainsi de créer et d'innover. Elle se résigne et entre dans une routine. Il se crée un cercle vicieux qui emmène forcément à la pauvreté. En gros, si tu veux distinguer les institutions inclusives et extractives, regarde juste l'attitude des agents de l'État quand quelqu'un crée son entreprise. Dans les pays où il y a des institutions inclusives, ça sera plutôt du genre, tu as créé ton entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, pour t'aider? Dans les pays comme les nôtres où il y a des institutions extractives, ça sera littéralement, monsieur, vous avez créé votre entreprise, où est notre part? C'est ça que moi personnellement j'ai vécu d'ailleurs lorsque j'ai monté mon entreprise de communication. Et avec ce genre d'approche, aucun pays ne peut se développer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si
cette vidéo t'a plu, tu peux liker, me laisser un commentaire. Mais dans la prochaine vidéo, nous allons continuer sur le même livre. Nous allons parler, nous allons essayer de t'expliquer pourquoi les dirigeants africains préfèrent les institutions extractives qui nous appauvrissent au lieu de mettre en place des institutions inclusives qui vont permettre à tout le monde de réussir, eux-mêmes y compris. Merci de m'avoir suivi. Je te dis à la prochaine.